Hop, c'est parti. Est-ce que c'est bon pour l'enregistrement? Super. Alors, bonsoir à tous et bonsoir à ceux qui nous regardent du coup en replay. Donc ce soir, on va aborder un thème qui est super méga important dans le marketing relationnel, à savoir la bonne communication. Tout passe par notre communication et nous ne sommes pas commerciaux, nous ne sommes pas vendeurs, nous n'avons pas de communication à titre de vente, on n'est pas là pour convaincre les gens. Donc c'est vraiment super important de se comporter comme un professionnel du marketing relationnel et ça passe par une bonne formation. Vous allez voir que je vais beaucoup répéter ça. Mais moi, j'ai démarré mon activité il y a maintenant donc 2 ans. Je ne me présente pas parce que j'ai regardé les participants et je crois qu'on se connaît tous. Donc, c'est bon, vous savez qui je suis. Ça devrait aller. Donc, moi, ça fait plus de 2 ans que je fais cette activité-là. Et j'ai démarré, j'avais une communication à chier. D'accord. Clairement, c'était ça. Le jour où un des leaders m'a dit « Ce que tu fais, c'est de la merde », je l'ai très mal pris parce que je suis du genre vraiment à me braquer. Et puis, finalement, avec le recul, ils avaient raison. Voilà, ils avaient raison. J'ai retravaillé ma communication et des fois, on veut dire des choses. Le fond est bon, mais la forme n'est pas bon parce que la forme va être interprétée d'une manière ou d'une autre. Donc là, on va se concentrer sur la bonne communication avec nos potentiels. D'accord, avec tout ce qui est prospect, potentiel client, potentiel distributeur. On pourrait faire une formation aussi sur la bonne communication au sein de votre équipe parce que c'est super important aussi, puisque au sein d'une équipe, il ne faut pas se montrer patronal, il ne faut pas se montrer avec des termes un peu secs, un petit peu en mode ordre, parce que on n'est pas le patron de qui que ce soit, on n'est pas le patron de notre équipe, on gère une équipe d'indépendants et on doit tous être indépendants. Donc voilà, là, on va vraiment cibler la communication avec les potentiels. Tout d'abord, petit rappel sur les offres en cours. Je suis obligée de vous le dire, le 3e Summer Day, c'est le 8 juin. Ok, les filles, je crois qu'il n'y a pas de gars ce soir, donc les filles, c'est le 8 juin. C'est le 8 juin qu'on se donne rendez-vous. J'étais là-bas le premier Summer Day, c'était, je ne me rappelle plus la date, je crois que c'était quelque chose comme le 22 juin, un truc comme ça. Je suis arrivée dans la salle, j'étais au fond, j'étais assise, j'étais toute seule, je n'avais pas d'équipe, j'avais une équipe très petite, j'avais 2 personnes sous moi, j'étais exécutive. Je suis sortie du Summer Day 1 de la soirée, j'avais mon schéma diamant en place tellement ça m'a fait péter un boulon dans ma tête, d'accord? L'année d'après, Summer Day 2, j'étais en position diamant validé. Et donc, je serai évidemment présente au Summer des 3 en tant que double diamant. Il n'y a pas de triple prévu. Voilà, ne vous attendez pas à boum, non, voilà, je serai là-bas en tant que double diamant. Et chaque année, en fait, je me prends une claque et c'est vraiment l'événement à pas manquer. Il se passe je vais dire à Toulouse, j'ai pas retenu, je crois que c'est Villemur-sur-Tarn, quelque chose comme ça. Donc, on va vraiment se rejoindre tous ensemble. Les places sont disponibles jusque vendredi soir. D'accord? Vendredi soir. Après, il n'y en aura plus. Et sincèrement, moi, ça a changé tout mon business d'aller vraiment sur place, de rencontrer des leaders, de pouvoir se voir aussi, casser la barrière des réseaux sociaux, avoir des formations exclusives, de la reconnaissance, des cadeaux, des soirées, un DJ. Bref, on pète un câble. En plus, il y a une annonce de ouf, d'accord, qui est prévue à 22h. Donc, pour ceux qui seront présents, il faut vraiment être à l'heure le soir. Moi, je suis souvent en retard aux soirées, mais là, croyez-moi que je serai à l'heure. 22h, il y a une annonce de ouf, je ne vous en dis pas plus. Je fais partie de l'organisation du Summer Day. Et sincèrement, quand je vois les leaders qui vont être présents sur place, on va envoyer du très, 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 très lourd. D'accord? Donc, soyez là au maximum. Je sais que ça peut être un investissement un petit peu financier. Et je dis un petit peu parce que sincèrement, c'est parce que ça coûte non plus. Moi, le premier événement que j'ai fait, ça m'a coûté en tout et pour tout 50 € alors que j'habite dans le nord-est de la France, que je suis descendue dans le sud. Enfin bref, je me suis débrouillée en un fast start. Sincèrement, vous remboursez votre événement et c'est un investissement dans votre business qui va vous amener une journée complète de formation, de la qualité. De la qualité parce que vraiment, là, les panels, vous avez le must du must, la crème de la crème. Les 2 ambassadrices seront présentes, d'accord? Les 2 ambassadrices. Kinsey Pentecost sera présent, Stéphanie Anne Bonbrun. Bref, on envoie du très, très lourd. Autre chose, les objectifs garantis. Donc, pour tous les nouveaux partenaires qui démarrent avant le 31 mai, ont toujours, s'ils passent Ruby dans les 2 mois calendaires, 920 € de revenus garantis. Et s'ils passent Emerald dans les 3 mois calendaires, 2700 € de revenus garantis. C'est pas négligeable pour un nouveau distributeur de pouvoir avoir ces revenus garantis-là. Donc, communiquez ça autour de vous et ne faites pas rater ça à vos potentiels. Les bonus Rank Up sont prolongés sur le mois de mai.
Et je pense sincèrement que ça risque d'être le dernier mois. Donc, mettez vraiment le feu dans votre business si vous voulez atteindre ces primes-là. C'est possible. C'est possible pour tous. L'année dernière, les bonus Rank Up, on a été, je crois, 7 à les remporter dans l'équipe. Cette année, pour l'instant, je suis la seule et vous ne pouvez pas me laisser toute seule au sein de la Vrapi. Là. On veut des 10 000 balles qui pètent, d'accord? On veut des 10 000 balles. Voilà, mais si je l'ai fait, croyez-moi que vous pouvez le faire. Donc, en passant position diamant pour la première fois avec un cumul de 150 PBV au cours du mois de mai 2019, 10 000 balles. 9 200 €. Je ne sais pas si vous réalisez 920 € en plus de vos commissions diamant. C'est juste un truc de fou. S'il y en a qui veulent être fous, faire péter de diamant et double diamant le même mois, bon, bah, ça se cumule. Donc, ça fait 920 plus 1380 €. Bref, je ne vous refais pas tout le cours là-dessus, mais c'est juste un truc de malade. Bref, prenons notre formation, les bases d'une bonne communication. Quelles sont les bases vraiment de la bonne communication avec vos potentiels? C'est déjà d'avoir une attitude positive, d'accord? L'attitude positive, ça va passer par tout. Quand on parle de communication, on ne parle pas juste de la conversation en MP que vous avez avec quelqu'un. La communication, elle passe par vos posts, par vos stories, par vos lives, par vos vidéos, tout est communication. Même une simple photo va amener à une communication. D'accord? On va expliquer tout ça plus en détail. Donc, faites vraiment attention à tout ça. Soyez la personne qu'on a envie de suivre. Vous, qui est-ce que vous avez envie de suivre? Qui vous inspire? Que ce soit chez Eatworks ou que ce soit rien à voir avec le marketing relationnel. Ça peut très bien être un influenceur sur Instagram, sur Facebook. Regardez les gens qui ont de l'influence. Qu'est-ce qu'ils dégagent? D'accord? Inspirez-vous-en. Je ne dirais pas devenez le copier-coller parce que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Gardez votre personnalité, mais devenez la personne que vous avez envie d'être en fait. Ne vous prenez pas la tête, devenez la personne que vous avez envie d'être et soyez souriant, d'accord? Ayez confiance en vous. Vous allez dire, c'est facile à dire, mais ça se travaille avec le temps, d'accord? Ça se travaille vraiment avec le temps. Quelqu'un qui a confiance vraiment en ce qu'il dit, en ses valeurs, etc. Et bah, si vous venez de démarrer et que vous n'avez pas encore 100% confiance en ce que vous racontez parce que vous ne maîtrisez pas le sujet, regardez juste la vidéo sur le plan de rémunération. Quand vous allez parler de l'activité à quelqu'un, forcément, vous avez le feu parce que croyez-moi que ce plan de rémunération, il est ouf. Et moi, depuis que je suis double diamant, je me dis, mais ça s'arrête où en fait? Et ça s'arrête nulle part. En fait, la vérité, elle est là, c'est que ça s'arrête nulle part. Donc, c'est assez dingue. Donc, vraiment, voilà. Soyez la personne que tout le monde a envie de suivre. Même si vous n'êtes pas diamant, double diamant, triple diamant, je veux dire, il n'y a pas forcément besoin d'être ambassadeur diamant ou black diamond pour qu'on ait envie de vous suivre. Il y a des distributeurs en position de distributeur qui sont très, très, très inspirants, qu'on a envie de suivre. Et c'est sûr, c'est les futurs diamants. D'accord? Donc, soyez simplement, osez être la personne que vous avez envie d'être parce que vous allez forcément dégager quelque chose qui va inspirer d'autres personnes. Ensuite, ça passe par la parole. Donc, la parole, il faut que vous guidiez la conversation. Dès lors que vous avez quelqu'un en privé, maintenant qu'on a été la personne qu'on a envie de suivre, vous avez inspiré du monde, il y a des gens qui vous font des demandes. En fait, posez-vous la question, si dans votre activité, à un moment donné, vous n'avez pas de résultat, si vous n'avez pas de demande, c'est que c'est la communication en première ligne sur les posts, sur les stories, sur les lives, etc., qui ne fonctionne pas. Donc là, c'est à retravailler. Si vous avez de la demande mais que ça ne conclut pas, c'est que c'est votre communication interne au cours de la conversation. Et on est dans une activité d'indépendant. Je vous rappelle que vous êtes tous votre propre patron, que vous avez tous votre entreprise à domicile et qu'il faut que vous vous comportez en tant que patron. Et qu'est-ce qu'un patron d'entreprise fait quand il n'a pas de résultat? Il se remet en question. Donc, n'hésitez jamais à prendre une feuille de papier, à vous faire un tableau quadrillé, les plus, les moins. OK? Je vais vous expliquer un petit peu, moi, le cheminement, par exemple, sur le cours des appels téléphoniques que j'ai pu passer. Je suis quelqu'un qui ne suis pas du tout à l'aise au téléphone. Comment j'ai fait pour m'améliorer et avoir du résultat? Donc déjà, première chose, que ce soit par MP, par message, on va en parler après de vraiment comment bien communiquer. Quand vous avez quelqu'un en communication, vous devez toujours guider la conversation. Donc, vous devez poser des questions ouvertes. Vous devez vous intéresser sincèrement aussi à votre interlocuteur. Ça, c'est super important. Et poser des questions ouvertes. Et ça passe même simplement par de la création de liens. Quand on crée du lien, on pose des questions pour s'intéresser sincèrement à la personne. Et poser des questions ouvertes, c'est aussi le fait, on a deux oreilles, une bouche.
Si on a 2 oreilles, ça veut dire qu'on doit écouter 2 fois plus qu'on ne doit parler. Plus vous allez écouter les autres, plus vous allez prendre aussi des informations et des renseignements importants sur la personne qui va montrer aussi à cette personne qu'en effet, vous lui accordez de l'importance. D'accord? Et donc, vous allez pouvoir rebondir, poser des questions en rapport avec ce qu'elle vous dit pour amener la conversation là où vous voulez au final. Parce que vraiment, avec des questions, vous pouvez aller là où vous voulez. Et du coup, ça va vraiment avoir un cheminement logique et aussi qui montre l'importance que vous avez envers les personnes que vous avez en face de vous. On est dans du relationnel et ça, c'est important de créer un véritable relationnel, de ne pas jouer à un jeu. Et vraiment, quand vous allez en fait guider par le fait que la personne vous a raconté sa situation, pourquoi est-ce qu'elle cherche cette activité ou pourquoi est-ce qu'elle veut ces produits, qu'est-ce qu'elle a eu, elle a accouché, elle a perdu du poids, enfin bref, peu importe, ou elle a du poids à perdre. Vous l'avez écouté, vous avez écouté ses problèmes et vous lui trouvez une solution de par des questions ouvertes où vous allez guider les choses, lui montrant que c'est la bonne chose pour elle. D'accord ? Donc, ça va vraiment montrer qu'en effet, cette activité-là peut être idéale pour elle parce que c'est une maman de 4 enfants qui aimerait pouvoir démissionner par la suite et qui aimerait, dans un premier temps, avoir un complément de revenu parce que c'est une personne qui est actuellement en arrêt maladie et qui ne sait pas si son contrat va être reconduit et qui aimerait se reconvertir, j'en sais rien, mais écoutez vraiment les gens. Ne soyez pas là à débiter votre discours en mode par cœur. L'oritoire, c'est ceci, c'est cela, et les produits, il y a le wrap. Et c'est peut-être pas ce que cette personne a besoin d'entendre. Elle a besoin de voir que vous écoutez sincèrement ses besoins, que ce soit en termes pour l'activité ou pour les produits, et terminez toujours par une question. Ne laissez jamais une conversation fermée, d'accord ? Terminez par une question, amenez la personne à parler plus que vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Vraiment lui poser une question qui va l'amener à développer certains points qui sont importants pour elle. Les habitudes à bannir. Alors, je le vois énormément et moi encore parce que le pas de souci, pas de problème, de rien, c'était des mots que j'utilisais tout le temps avant jusqu'à que je me dise en effet. Il faut savoir que le cerveau humain, et là je vous parle de physiologie, d'accord ? De vraiment de comment ça se passe dans nos neurones. Le pas, il ne l'entend pas. Essayez avec un enfant de lui dire « touche pas ça », il va le toucher parce que son cerveau, il n'a pas entendu le pas. Ce n'est pas pour vous embêter. Essayez de reformuler. Moi, très souvent, maintenant avec mon fils, je vais lui dire, je lui explique pourquoi il n'a pas le droit. Et s'il le fait, je lui dis, qu'est-ce qu'on a dit ? Ah ben, j'ai pas le droit. Et du coup, il ne le fait pas. Bon, et encore, le j'ai pas le droit, pas terrible. Vous voyez, il y a le pas. Mais vraiment, voilà, essayez de trouver des alternatives en communication à ne pas. Alors, pas de souci, pas de problème. Les gens, ils entendent souci, problème. Je te recontacte, ouais, pas de souci, machin. La personne dans son cerveau inconsciemment, d'accord, on parle vraiment de l'inconscient, va entendre souci. Si elle entend souci, elle n'a pas envie de vous recontacter parce qu'il y a des soucis. D'accord ? C'est bête, mais c'est vrai. Moi, j'ai vraiment beaucoup remplacé par, voilà, je serais ravie de, avec plaisir. Et en fait, ça amène toute une autre dynamique aussi au sein de votre conversation. Le de rien, je l'ai rajouté. J'ai lu ça dans un magazine qui s'appelle Le Networker il n'y a pas très longtemps, où en fait, le mot de rien après merci détruit toute conversation et amène du négatif. Et sincèrement, j'y avais même pas pensé, mais c'est vrai que c'est montrer qu'en fait, c'est bizarre, mais dans notre cerveau, on va comprendre qu'il n'y a rien. Donc, vous dites merci, de rien, le merci, c'est rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça descend en fait tout de suite la communication dans le négatif. Et ça, c'est vraiment au niveau, je le répète, neuronal inconscient. Donc, vous n'en avez pas conscience. Les gens autour de vous n'en ont très souvent pas conscience. Mais cette communication doit vraiment passer par du positif. Donc, travaillez et entraînez votre cerveau à communiquer différemment. Et même en fait, dans votre vie courante de tous les jours, ça vous rendra bien des services. Le langage corporel, parce que c'est tout aussi important que la parole. Votre langage corporel, votre allure, va déterminer en fait votre état d'esprit. Je vous donne un exemple. J'ai fait le test parce que j'ai lu ça dans un bouquin. On parlera des bouquins après de formation que vous pouvez lire par rapport à ça. Et je me suis dit non mais c'est n'importe quoi et tout parce que moi je travaille à la maison. J'aime bien travailler en pyjama et tout. On l'arrache, choufou n'importe comment, on s'en fout. On est à la maison. Les gens ne me voient pas derrière mon téléphone. Oui. Sauf que notre confiance en soi, notre avenance ne sera pas la même derrière un téléphone. J'ai fait le test sur 2 jours différents. Un où j'étais très fatiguée, n'importe nawak, pas coiffée, en pyjama. J'ai eu du résultat. Alors, sur les mêmes actions, sur des journées semblables et sur plusieurs journées. J'ai fait le test, mais voilà, c'était pour voir.
J'aime bien tester les choses. J'ai eu du résultat, mais beaucoup moins. Alors que quand j'ai juste, même un t-shirt simple, un blazer, je me suis brossé les cheveux, je fais pas un truc de ouf, hein, je sors pas la robe à paillettes chez moi, d'accord? Mais je me sens tout de suite mieux, plus pro, dans une meilleure posture, et je vais avoir une façon de communiquer et une intonation dans la voix qui sera pas du tout la même et qui m'amène plus de résultats. Donc ça, c'est super important. Et en plus de ça, vous allez dire c'est du paraître, mais c'est aussi important de montrer que vous êtes professionnel sur les réseaux sociaux. On peut se montrer des fois, en effet, bureau du jour, aujourd'hui je suis en pyjama, etc. Ok, une fois de temps en temps. Mais si vous faites ça tous les jours, que vous avez une grosse polaire tous les jours et que vous êtes toujours en pilou-pilou et que c'est toujours comme ça, au bout d'un moment, ça ne fait pas professionnel et sérieux. Et les gens qui recherchent une véritable activité professionnelle ne vont pas forcément s'y intéresser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'on travaille à la maison, là je parle surtout pour les gens qui sont à temps plein comme moi, qu'on doit devenir des locs, en fait. Hein, clairement, c'est ça, mais on doit toujours continuer aussi à prendre soin de soi en tant que femme, etc. On est vraiment dans le milieu du bien-être. Donc, c'est quelque chose qui reste important. D'accord? Moi, je me pousse parce que c'est vrai que j'avais pris la flemme, en fait. Clairement, j'avais pris la flemme de travailler à la maison. Après, un truc tout bête qui marche très très bien quand on travaille sur les réseaux sociaux, qu'on fait des lives ou autres pour se sentir en confiance, c'est d'être bien habillé en haut et d'être en pyjama en bas, parce que ça, personne ne le voit. Et à la fois, vous êtes quand même à l'aise. Vous n'êtes pas serré, nickel. Voilà, comme Laura, tout à fait. C'est la base. Bon, moi, je suis habillée, je ne peux pas dire je le fais aujourd'hui, c'est pas vrai. Mais bon, voilà. C'est très important, d'accord? C'est très important. Faites attention à tout ça. Et vous allez voir que c'est con, mais c'est vrai. Moi, j'ai la pièce du blazer en tête. Peut-être que vous, ça va être autre chose. Peut-être que vous, ça va être un certain collier ou peu importe. Mais moi, dès que je mets un blazer, c'est pas que je me sens en mode je me la pète et tout. Hein, c'est pas ça. Hein. C'est que ouais, j'ai plus confiance en moi. Je me sens plus avenante et je me sens plus professionnelle, plus prête en fait à passer mes appels et mieux en fait. Et forcément, je me sens bien, je me sens mieux. Ça se transparaît dans ma communication. Ok? Il veut pas. Ensuite, de l'écrit à la voix. Alors, j'ai envie de vous dire que tout ce qui va être message écrit, c'est à bannir parce que ça passe très, 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 très mal souvent. J'ai un exemple tout bête. Hein. Laura qui est là, justement, elle le prendra pas mal, mais c'est vrai qu'une fois, on discutait vite fait, j'avais pas le temps, je lui ai répondu par un message, elle l'a mal interprété. Voilà. Et parce que c'est pas ce que je voulais laisser transparaître, elle l'a compris comme elle voulait, je l'aurais fait à la voix, l'émotion serait passée différemment. Et je pourrais donner l'exemple avec des tas de personnes, c'est souvent le cas. Donc faites attention. Des fois, je sais, on ne peut pas faire de vocales, etc. Je le sais, hein. J'ai aussi une vie, je vous rassure, je ne vis pas enfermée dans mon bureau où je fais des vocales toute la journée. Mais faites attention avec les écrits, faites attention comment vous écrivez, faites attention aux smileys que vous utilisez si vous faites des écrits. Par exemple, le clin d'œil, par exemple. Moi, personnellement, hein, en tant que personne, après, il y a des gens qui le prennent bien, moi, je prends ça pour ouais, c'est bien, tu me saoules. Voilà. Et clairement, c'est ce que ça me fait ressentir comme émotion. Alors que si vous faites un vocal avec une intonation, avec le sourire, avec tout ça, l'émotion ne sera pas la même et le même message ne paraîtra pas pareil. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme les 3 petits points. C'est un peu tu me fais chier, quoi. C'est un peu ça. Donc, il faut faire attention. Des fois, on a des réflexes. Moi, je sais que pendant un temps, ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais il y a très longtemps, tous mes SMS, tous tes fins de mots, je mettais 3 petits points. Mais en fait, ça doit être horrible à lire pour la personne derrière. Horrible. Vraiment. Et en fait, quand vous êtes dans la voix, vous laissez passer des émotions. Quelqu'un qui est surexcité parce que vous venez d'apprendre que, boum, j'en sais rien, la licence est à 20 euros. Et je me rappelle de ça au Summer Day 1. Alors là, c'était l'excitation totale. C'est comme ça que j'ai mis mon schéma diamant en place. Et boum, il y avait une excitation dans toute la salle. Ça se retransmet et tout. On faisait des vocaux, on faisait des trucs. On était, mais over excités. Les gens ressentaient cette excitation. Ils avaient forcément envie de nous rejoindre. Parce que c'est la fête, parce que c'est trop bien, parce qu'on gagne de l'argent, parce que c'est fun, parce que... Voilà. Autre chose, si, je sais pas moi, si, moi qui ai une pathologie, si demain j'ai super mal à en pleurer, je vais éviter les vocaux, je sais plus pareil. Je vais éviter les vocaux parce que ça va s'entendre en fait. Quoi que je fasse, ça va s'entendre. Vous laissez vraiment transparaître des émotions. Donc, un maximum, faites les choses à la voix parce que vous laisserez vraiment paraître vos émotions. Si vous avez vraiment envie que cette personne-là rejoigne votre équipe parce que vous avez vraiment envie de travailler avec elle, vous avez vraiment envie de l'aider, dans votre voix, ça va s'entendre. Beaucoup plus que sur un message. Ouais, on va le comprendre dans un message, mais dans la voix, ça va s'entendre. Voilà. Soyez pro. Ah, elle nous saoule. Hein. Ah oui.
Mais on est dans une activité, dans un travail qui est très sympa, très cool, hein. Les réseaux sociaux, c'est vraiment génial de pouvoir gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Mais si vous voulez gagner l'argent d'un professionnel, soyez professionnel, tout simplement. Si vous considérez votre activité comme un passe-temps, ben vous serez rémunéré comme un passe-temps. Et passe-temps, en général, ça ne rémunère pas grand-chose. Voilà. Si vous considérez votre activité comme un complément de revenu, eh bien, vous serez rémunéré à hauteur d'un complément de revenu. Si vous considérez votre activité comme un travail à temps plein, vous serez rémunéré pour un travail à temps plein. Si vous êtes vraiment en mode je me professionnalise, je me forme, je suis curieuse, je me comporte comme un pro, je me comporte comme un patron, ben vous serez payé comme un entrepreneur. Et croyez-moi que c'est vrai parce que je suis passée par toutes les phases. J'ai fait le passe-temps, j'ai fait le complément, j'ai fait le revenu et j'ai fait l'entrepreneur. Et croyez-moi que c'est vrai. Et à partir du moment où on diminue cette vigilance, on se dit ouais, c'est bon, c'est cool. Parce qu'à un moment donné, on est pro, puis après on se dit ouais, c'est cool, je suis pro et tout. On prend trop la confiance, on redescend, puis on se dit non, en fait, il faut vraiment continuer à s'améliorer. Et c'est ça qui est beau aussi dans cette activité, c'est qu'on s'améliore en continu. Bref, l'attitude d'un pro, c'est quoi au niveau de votre communication? Soyez organisé et occupé. Ayez un agenda. Première chose, ayez un agenda. C'est indispensable. J'ai vu pendant mon déménagement, je n'avais pas d'agenda. C'est pas que j'avais pas de résultats, mais c'était le bordel en fait. C'était le bordel, je gérais pas bien mes rendez-vous, c'était pas. Ayez un agenda et soyez occupé. Qu'est-ce que j'entends par soyez occupé? Mettons, vous venez de démarrer et vous commencez à avoir 2-3 demandes, etc. Mais vous avez vos journées complètes. Mettons que vous êtes à temps plein, vous avez vos journées complètes. Vous n'allez pas dire à la personne j'ai toute la journée pour te renseigner. Non, parce que ça, c'est pas l'attitude d'un professionnel. Un professionnel, il est occupé. Déjà, vous prenez juste le planning sur Vrapi, vous allez voir que vous avez déjà des petites cases à remplir dans votre agenda pour vos formations, etc. Mais soyez occupés. Dédiez des créneaux à vos potentiels. Quoi qu'il arrive, même si vous démarrez, il y a beaucoup de demandes. Et même si vous, là, tout de suite, vous n'avez pas beaucoup de demandes, croyez-moi qu'au sein de la société, par rapport à ce qu'on propose, il y a beaucoup de demandes. Donc, vous, c'est pareil, il y a beaucoup de demandes. Vous proposez 2 créneaux. Vous êtes occupé. C'est super important de vraiment vous comporter dès le départ comme un entrepreneur organisé en proposant des créneaux et on va voir après comment on passe à une prise de rendez-vous. Ensuite, voilà. Quel est des rendez-vous par créneau au téléphone? Donc, souvent, moi, j'en propose 2, 3 maximum. D'accord? Ça dépend. Hein. Si vraiment je propose des créneaux où la personne, c'est quelqu'un qui travaille, qui ne peut pas à cette heure-ci, etc., je m'arrange, je regarde, mais je lui redis bien, je reviens vers toi, je vais voir mon agenda. Donc, souvent, je n'ai pas mon agenda sur moi. Des fois, oui, des fois, non. Donc, voilà, je regarde parce que clairement, croyez-moi qu'au départ, vous allez faire semblant d'être occupé, mais en faisant semblant d'être occupé, vous allez finir par être overbooké. Donc, il faudra que vous-même, vous trouviez des créneaux à caser dans votre agenda pour passer vos appels. Donc, on propose 2 créneaux et on va voir après la communication là-dessus. Et sachez une chose, plus vous allez en dire par message, moins vous avez de chances d'avoir un rendez-vous en ligne et donc de conclure votre prospect immédiatement. D'accord? Donc, retenez bien ça. Plus vous allez en dire, plus vous allez vous étaler, moins vous avez de chances d'avoir votre rendez-vous en ligne. Je vous ai mis un exemple pour la prise de rendez-vous. Je crois que c'est la diapo juste d'après. C'est une prise de rendez-vous que j'ai faite aujourd'hui. Donc, je ne pouvais pas vous faire plus frais en message et sans le vouloir, je me suis dit, oh, c'est cool ça pour la formation de ce soir. Donc, je vous partage vraiment ma façon de communiquer actuelle. D'accord? Donc, quelque chose qui fonctionne bien avec 2 ans de recul quand même. Donc, j'ai la personne qui m'écrit hier soir à 22h41, sauf qu'hier soir, moi, à 22h41, j'étais en train d'enregistrer ma nouvelle distributrice. Donc, j'étais concentrée avec ma nouvelle distributrice. Donc, je suis occupée. On est d'accord? C'était réel, mais je suis occupée. Et je n'aime pas, moi, être dans 2 trucs différents. Si je suis avec ma nouvelle distributrice et que je suis en train de lui expliquer comment faire sa déclaration URSSAF, je ne vais pas en parallèle renseigner. C'est de quoi se mélanger les pinceaux. Croyez-moi qu'au début de mon activité, je voulais répondre à tout le monde tout d'un coup. Et en fait, j'avais des croisades. C'est-à-dire qu'un jour, je me suis retrouvée à expliquer le VRAP à quelqu'un qui voulait l'activité et expliquer l'activité à quelqu'un qui voulait le VRAP. Donc là, je me suis dit, attends, il y a un problème. C'est pas bien. C'est pas bien. C'était rigolo. On en rigole après, mais voilà. Je nomme toujours les personnes. Ça montre à la personne que vous lui accordez déjà de l'importance en tant que personne quand vous dites son prénom. Systématiquement. Donc, je lui réponds ce matin, coucou Océane, comment vas-tu? Et vous allez voir que le comment vas-tu, c'est pas encore optimal par rapport à la technique du oui-oui qu'on va développer juste après. J'aurais dû dire, est-ce que tu vas bien? C'est pas grave. Je vais toujours dans l'amélioration continue. Donc, elle me dit bien, et toi? Je dis super, je serais ravie de te renseigner.
Oui, il n'y a pas de négatif. Dis-moi, qu'est-ce qui porte ton intérêt sur mon activité? Vous pouvez faire des captures d'écran, hein. Je vous le lis rapidement et après on passe. Et donc, elle m'explique que j'aimerais faire un complément de salaire car je ne gagne que 1 000 euros par mois et les fins de mois sont dures avec mon compagnon. Donc, je lui dis d'accord, tu fais quoi actuellement? Ça, c'est quelque chose d'important pour moi à savoir, de toute façon, pour savoir déjà si c'est compatible. Donc, elle me dit, je suis dans la restauration rapide McDo. Donc, je lui dis, ok, d'accord, le plus simple pour toi et pour moi, parce que clairement, hein, de passer au téléphone, vous allez gagner du temps, vous et la personne aussi. Ok? Ça, c'est super important. Vous allez vraiment optimiser votre temps. Je dis donc, le plus simple pour toi et pour moi, c'est qu'on se cale un moment toutes les deux, vraiment pour discuter de ce projet, parce que c'est un projet qui est à elle. J'ai de la dispo à 17h aujourd'hui ou demain vers 10h, que préfères-tu? Elle m'a dit 17h, c'est bon, mais à 18h, il faut que je parte travailler. Je dis, bah, ce sera bon, on compte max 30 minutes, ce sera parfait pour répondre à toutes tes questions. Laisse-moi ton numéro, je t'appellerai directement. En fait, je ne lui dis pas, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, me laisser ton numéro de téléphone parce que j'aimerais bien te téléphoner quand même. Non, c'est moi qui prends le rendez-vous, je suis le patron de ma boîte, je gère mon équipe, ben, il me faut son numéro. Je veux dire, si elle venait postuler chez un patron, est-ce qu'elle se poserait la question 5 minutes si elle doit passer au téléphone? Bah non, c'est la même chose. Vous êtes professionnel. Vous avez un numéro de SIRET, vous êtes déclaré à l'URSSAF, vous êtes professionnel. Voilà. Donc, je vous laisse 30 secondes, même pas, faire une capture si vous voulez. Et on passe à la suite. Donc, le rendez-vous téléphonique. Gérer son stress. Ah, ça, je peux vous en parler parce que je n'aime pas appeler, même quand je dois appeler, j'allais dire le médecin ou quelque chose. Autant en face, je peux être à l'aise, autant en vidéo, je peux être à l'aise qu'au téléphone. C'est une catastrophe. Je déteste ça. Plus je peux éviter les appels, plus je les évite. Sauf que ben, je suis professionnelle et que ben, dans mon activité, si je veux gagner de l'argent et si je veux ben, faire évoluer mon business, c'est quand même quelque chose qui est essentiel. Donc déjà, je vais vous dire une chose toute simple, une réflexion que je me suis faite et qui est vraie. La personne à l'autre bout du fil est encore plus stressée que vous. Oui, parce que c'est elle qui passe son entretien en fait. Vous, vous êtes le patron. Donc, bah, elle est plus stressée que vous souvent parce que forcément, excusez-moi, je vous le rappelle, on a le choix d'avec qui on travaille et on est en droit de refuser quelqu'un. D'accord? Donc la personne, elle est encore plus stressée que vous. Quand le téléphone sonne, elle se dit oh, est-ce que je vais poser les bonnes questions? Est-ce que c'est vous qui avez la main? D'accord? C'est vraiment vous. Là, je vous donne l'exemple de l'activité. Pour les produits, c'est un peu pareil. La personne va être stressée de vous parler de ses complexes, etc. OK? Alors que vous lui proposez la solution. Donc en fait, bah, comme la personne est plus stressée que vous, déjà déstressez-vous. Mettez-vous dans des bonnes conditions. Avant un appel, vous pouvez écouter une musique qui vous motive, ou j'aime bien ce que David Laroche conseille et qui marche très très bien, vous mettez en mode Rocky. Vous vous mettez sur place, vous sautillez et vous allez faire monter en fait l'énergie en vous et vous allez tout de suite dans de bonnes conditions. Pourquoi les bonnes conditions? On revient au diapo de départ où on parlait vraiment de la positivité, du sourire, de l'avenance, etc. Donc se mettre dans des bonnes conditions, c'est être énergique, c'est être tout ça. Donc juste avant l'appel, on se détend, on se débranche, on écoute de la musique, peu importe. Moi, je sais qu'hier, avant de passer un appel, j'ai mon fils qui courait partout, je venais de m'énerver et tout, mais c'est pas possible de passer un appel dans ces conditions-là. Je me suis isolée, j'ai mis de la musique, j'étais bien, j'ai passé mon appel. Ok. Après, autre petit conseil, quand vous êtes au téléphone, ayez le sourire et n'hésitez pas à bouger. Ça va mettre vraiment de l'énergie dans votre communication, dans votre conversation. Vous avez autant de crédibilité qu'un leader au téléphone. La personne que vous avez au bout du fil n'en sait strictement rien depuis quand vous faites cette activité. Combien de personnes vous avez dans votre équipe? Combien est-ce que vous gagnez? Tout ça, la personne ne le sait pas. Et je vais vous dire, quand moi j'appelle quelqu'un, la personne de premier abord ne sait pas forcément que je suis Cynthia double diamant dans l'activité depuis 2 ans. D'accord? Ça se trouve, je suis Cynthia qui est arrivée il y a 1 semaine. Il y a des gens que j'ai au téléphone, je les ai ajoutés il y a 1 semaine sur Facebook. D'accord? Donc, vous avez autant de crédibilité qu'un leader, n'en doutez pas. Et si ce n'est même plus, parce que souvent, j'allais dire, la communication du débutant, il y a quelque chose de mignon, d'attachant, en fait. Et c'est quelque chose qui marche très, 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 très bien. D'accord? Et vous allez toujours amener à vous améliorer. Il ne veut pas me passer la suite. Ayez le sourire, donc ça, je l'ai déjà dit. Utilisez la technique du oui-oui. Alors, on ne parle pas de oui-oui, le petit bonhomme qui est dans sa petite voiture, d'accord? On parle d'une vraie technique de communication. Cherchez sur Google. Après ce Zoom, je vous mets au challenge de chercher sur Google technique du oui-oui en communication. Vous allez trouver plein de conseils. Et sinon, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de lire Convaincre en moins de 2 minutes parce que ce livre, il est vraiment
ultra puissant. Une fois que j'ai lu ce livre, j'ai doublé mes parrainages, que ce soit client ou distributeur. Et je suis sûre que si je le relis, je redouble. Voilà. Et clairement, là, je me remets vachement au livre de communication parce que c'est quelque chose qui est important. Et notre cerveau a besoin toujours d'avoir des petits rappels, de se dire, ah oui, là, c'est vrai que je refais une erreur et il faut que je revienne dessus. Donc, la technique du oui-oui, c'est quoi? Ça consiste à faire dire à votre potentiel oui 3 à 4 fois. Une fois qu'il vous a dit oui 3 à 4 fois, il est ouvert à écouter ce que vous avez à lui dire. Et ça, c'est pareil, c'est inconscient. Et très souvent, ça amène à un oui final. D'accord? Ça, c'est pour vous aider à closer. Je ne vous dis pas que ça marche à tous les coups et que tout le monde va vous dire oui si vous vous dites ces phrases-là, que c'est magique, que demain, vous faites 250 distributeurs et 318 clients. D'accord? Non, mais c'est une très, très bonne technique à travailler donc en communication. Par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, et j'ai remarqué mon erreur sur le diapo, on va dire « est-ce que tu vas bien » au lieu de « comment ça va ?» Parce que « est-ce que tu vas bien ?» la personne va vous dire oui. 95% du temps, même quand la personne va mal, elle va vous dire oui. De toute façon, si vous appelez un potentiel et que vous dites « est-ce que tu vas bien ?» et qu'il vous dit non, c'est mal parti pour la conversation. C'est mal parti parce que tout de suite, ça met une gênance. Ça m'est jamais arrivé en tout cas. Mais voilà, est-ce que tu vas bien au lieu de comment ça va? Parce que comment ça va, elle dira bien et toi? Il n'y a pas de oui. Alors que là, est-ce que tu vas bien? Oui. Voilà, il y a un oui. Vous pouvez aussi, après, introduire, par exemple, alors je vous donne quelques petites phrases comme ça, mais vous verrez dans le bouquin, c'est très bien détaillé, ou si vous cherchez la technique du oui-oui sur Google, c'est pareil, c'est très bien détaillé. Il me semble que tu es maman, c'est ça? Oui. Alors, petite astuce, avant de passer votre appel, si c'est quelqu'un sur les réseaux sociaux, après si c'est quelqu'un sur le terrain, c'est un peu pareil, posez-vous aussi 2 minutes avant de téléphoner et regardez vos anciennes conversations, si vous avez créé du lien. Cette personne-là, qu'est-ce que vous avez en commun avec elle? D'où elle vient? Si vous pouvez voir son métier, si elle est maman. Enfin, sur les réseaux sociaux, vous pouvez soutirer beaucoup d'informations rien que sur les profils. Et donc, ça va montrer aussi à la personne que vous vous êtes intéressé un minimum à elle et à son profil. Et beaucoup de patrons font ça avant de faire des entretiens ou d'appeler les gens, d'un petit peu regarder, ils fouillent sur les réseaux sociaux et regardent un petit peu à qui ils ont affaire. C'est un peu la même chose. Et du coup, ça va vous permettre vraiment d'avoir des phrases. Voilà, il me semble que tu es maman, c'est ça. Il me semble que tu es infirmière, c'est ça. Enfin, peu importe. OK? Mais vous allez amener du oui. Ensuite, une fois que vous avez un petit peu expliqué en fait l'activité, moi souvent ce que je fais d'emblée, je vais dire voilà, est-ce que tu avais des questions déjà en particulier sur mon activité? Comme ça, je t'y réponds de manière ciblée. Très souvent, les gens ont des questions, mais sur des choses différentes, plutôt que de lui déballer tout un truc qu'il n'a peut-être pas envie d'entendre. Je laisse poser ces questions tout simplement. Et à la fin, on va pouvoir poser la question, voilà, par rapport à je ne sais pas si elle pose des questions sur le plan de rémunération. Par rapport au plan de rémunération, sur ce que je t'ai expliqué, est-ce que tu as des questions qui viennent à l'esprit? Ça vous permet de vraiment mettre en détail les choses sur lesquelles elle aurait un doute ou voilà, quelque chose qui la bloquerait, etc. Ça vous permet de soulever tout ça et d'y répondre. Puis clairement, on a les bons arguments aussi pour. Autre chose aussi, petit conseil auquel je pense en vous parlant de ça, quelqu'un qui va vous dire quelque chose, n'hésitez pas à lui répéter la même chose. Ça peut paraître bizarre, mais ça montre que vous écoutez. Par exemple, un potentiel client qui va vous dire je viens d'accoucher, j'ai pris 30 kilos durant ma grossesse, j'en ai perdu 20, je t'avoue qu'actuellement, je ne fais pas trop de sport. Vous discutez, ok, qu'est-ce que tu manges, etc., etc. Et donc, à un moment donné, vous pouvez placer, ce que tu m'as dit, c'est que tu viens d'accoucher là il y a 2 mois, tu as déjà perdu 10 kilos, donc tu aimerais encore en perdre tant et tu ne fais pas de sport. C'est bien ça? Là, on va vous dire oui. Mais ça montre à votre interlocuteur que vous l'avez écouté avec attention. D'accord? Le tout n'est pas de faire le mode bebeu, faire répéter tout, d'accord? Mais c'est vraiment de montrer aussi qu'en effet, vous êtes attentionné et vous avez écouté ce qu'on vous a dit. Ça, c'est une très, très bonne méthode de communication et je crois que ça vient de comment se faire des amis. Important, le closing. Qu'est-ce que c'est que le closing? Quand vous avez fini votre conversation, alors une conversation téléphonique doit durer maximum 30 minutes. Maximum. 25-30 minutes. Et je vous dis ça par expérience parce que je vous disais tout à l'heure que j'allais un peu vous raconter. Moi, j'ai tendance, quand je suis stressée, à parler. Oh, il s'est passé 1h30. 1h30 au téléphone avec un potentiel. La personne va se dire, j'aurai jamais le temps de faire ça.
première chose. Deuxième chose, j'appelle pas les gens pendant 1h30, moi c'est mort. Donc ils vont vraiment, tout ce que vous faites, ils se disent que c'est ce qu'ils vont devoir faire. Si c'est pour l'activité, si c'est pour les produits, vous avez des chances que vous l'ayez perdu à Wetmill, parce que si vous parlez pendant 1h30 des produits, c'est que vous n'êtes plus du tout sur le sujet de la personne, vous êtes en train de lui faire un détail total des produits. Eh bien, ça va plus effrayer les gens. Donc 25-30 minutes, c'est aussi le temps que vous pouvez avoir d'attention, où les gens vous écoutent. Voilà. Si vous pouvez faire 20 minutes, c'est bien. Après 5 minutes, c'est trop court. Il faut aussi un juste milieu, mais voilà. 20 minutes, c'est l'idéal sur un rendez-vous téléphonique. Donc, le closing fait partie de votre rendez-vous. C'est la manière de conclure votre rendez-vous téléphonique afin d'obtenir une réponse claire de votre potentiel, que ce soit oui ou non. Souvent, quand on close, c'est que c'est plus vers le oui. Mais bon, voilà. Souvent, quand c'est non, les gens vous disent. Alors, les gens qui vous disent « je vais réfléchir, je te recontacte » ou autre, 98% du temps, c'est une façon de vous dire « non merci » poliment. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous ne le notez pas sur votre liste de potentiel. Mais ça veut dire que ça ne doit pas être votre priorité immédiate et vous devez vous focaliser sur autre chose. Ne restez pas focalisé sur quelqu'un qui vous dit « je vais réfléchir », etc. Il y a des gens réellement qui veulent les produits ou qui veulent démarrer l'activité, qui ont besoin de ce business. Focalisez-vous sur ces gens-là. Si vous ne les avez pas encore, continuez à agrandir votre liste, continuez à créer du lien et continuez à chercher ces gens-là parce qu'ils existent. Croyez-moi, ils existent. Donc, petits exemples de closing. Ça, c'est un exemple. Maintenant que tu as toutes les informations, de mon côté, j'ai besoin de me positionner. N'hésitez pas à le dire ça. De mon côté, j'ai besoin de me positionner. Parce que souvent, on limite notre recrutement, d'accord, par rapport aux formations. Et les places VIP, on met de l'urgence. Voilà, souvent, c'est le cas. Donc, vous avez besoin de vous positionner parce que vous avez de la demande. Et ça, c'est comme tout à l'heure, même si ce n'est pas vrai parce que vous venez de débuter, par exemple. Après, par la suite, vous verrez que vous en aurez tellement que finalement, qu'on vous dise oui, qu'on vous dise non, on s'en fout. Il faut se positionner. Eh bien, il y a de la demande, quoi qu'il arrive. On est sur un business où il y a beaucoup de demandes. Vous avez besoin de savoir parce qu'il y a d'autres gens qui veulent peut-être leur place, mais que si là, la place elle est prise, peut-être qu'il n'y a plus de place. D'accord? Donc, c'est aussi la notion d'urgence dans la communication. Donc, voilà. Maintenant que tu as toutes les infos, de mon côté, j'ai besoin de me positionner puisqu'il y a beaucoup de demandes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêcherait de démarrer dans mon équipe en sachant que, et vous pouvez prendre l'argument que vous voulez ou vous ne mettez pas le en sachant que, mais le en sachant que, par exemple, en sachant qu'il ne me reste que 2 places dans mon équipe. En sachant que le revenu garanti se termine le 31 mai. OK? En sachant que actuellement, je ne sais pas moi, il y a un voyage à Disney à gagner dans mon équipe, par exemple. Parce que c'est vrai. Vous pouvez l'utiliser, ça, c'est vrai. Un voyage à Disney à gagner dans votre équipe. Autre chose que vous pouvez utiliser, j'ai une question maintenant pour toi. Sur une échelle de 1 à 10, où se situe ta motivation pour rejoindre mon équipe aujourd'hui? Ou pour démarrer ce programme, peu importe. Et là, en fait, la personne de toute façon qui vous dit 1, 2 ou 3, c'est mort, elle ne veut pas, en fait. C'est tout, quoi. Au moins, vous avez votre réponse. Quelqu'un qui va vous dire 8, 9, vous allez pouvoir lui dire « Ok, et qu'est-ce qu'il te manque pour que cette motivation soit à 10 aujourd'hui ?» Vous pouvez vraiment réenchérir en fait votre communication, votre conversation. Encore une fois, c'est vous. Vous voyez, il y a des questions. C'est vous qui guidez la communication. N'hésitez pas à faire une capture d'écran si vous voulez utiliser tout ça, travailler ces textes-là. Alors, texte, je m'entends, pas par message. Vous ne faites pas ça par message. Hein. Vraiment, de vive voix et idéalement au téléphone. De toute façon, si vous voulez du résultat, si vous voulez du score, passez au téléphone. La communication est issue d'une bonne formation. Donc là, c'est pareil, je vous laisse faire une photo, une capture, ce que vous voulez. C'est 3 bouquins qui sont ultra puissants en termes de communication, qui vont vraiment vous apprendre toutes les bases d'une bonne communication et pas d'une communication commerciale, justement, mais vraiment d'une communication humaine, relationnelle, qui va vous amener du résultat. Okay. Alors, ce qui est super important, c'est que dans votre communication, il y ait sincérité, enthousiasme. On est là pour donner des conseils amenant du bien-être dans la vie des gens. Alors, soyez heureux et souriants, soyez enthousiastes, éclatez-vous. C'est la suite, je crois, voilà. Éclatez-vous dans votre activité parce que ça se ressent. Plus vous allez vous éclater, plus vous allez attirer le monde à vous, plus vous allez inspirer les autres, plus vous allez avoir de demandes, plus vous allez avoir de rendez-vous, plus vous serez enthousiaste. C'est un cercle, en fait. C'est un cercle. Et plus ça va continuer, plus vous allez enregistrer, plus vous allez évoluer.
Donnez le meilleur de vous-même parce que c'est important. Moi-même, les jours où je suis pas en forme, bah, par exemple, hier, j'étais pas super en forme, c'était le lendemain de mon traitement. J'avais un rendez-vous téléphonique avec une potentielle distributrice qui, je crois, elle est là, elle est sur le Zoom ce soir, qui s'est inscrite du coup dans la foulée. Bah, ce temps-là, j'ai soufflé, j'ai pris le temps, comme je vous dis, je me suis un peu isolée, je me suis mis dans des bonnes conditions et je me suis vraiment connectée à ce qu'elle avait besoin, à ce qu'elle avait envie, à ce qu'elle voulait faire avec cette activité. Et en fait, ça m'a fait du bien en soi, ça m'a fait un peu oublier que j'étais fatiguée et tout ça. Voilà, donc donnez le meilleur de vous-même. Et détachez-vous du résultat. Soyez détaché du résultat. Quelqu'un qui vous dit non, c'est très bien. C'est très bien parce qu'il vous faut des noms de toute façon pour évoluer. Si avec des oui, clairement, on se fait chier. Mais voilà, soyez détachés du résultat parce que peut-être que cette personne-là n'est pas prête maintenant à démarrer, mais qu'elle démarrera dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, on ne sait pas. Peut-être qu'elle démarrera jamais, mais peut-être que c'est aussi la personne avec qui vous n'avez pas envie de travailler, vous ne savez pas. Le destin est très bien fait, croyez-moi. Soyez détachés du résultat parce que cette personne-là ne veut pas. Mais si vous abandonnez parce que vous avez un nom et que derrière, il y a 3 personnes qui vous appellent et que c'est vos 3 futurs diamants dans votre équipe, vous allez vous bouffer les doigts, mais enfin, vous ne le saurez jamais, mais en soi, votre avenir est très bien tracé. Donc, soyez détachés du résultat, restez enthousiaste, restez vous-même, soyez souriants, soyez heureux, éclatez-vous. Cette activité, on l'a fait avec joie, avec bonheur d'aider vraiment les gens. Donc, voilà, c'est vraiment le fin mot de la fin. Éclatez-vous. Je crois que mon diapo est fini. On va regarder ensemble s'il y a des questions. Alors, il est chaud peut-être ton ordi. Ça marche. Les gens ne veulent pas les vocales. Je pense que c'est juste une excuse pour ne pas écouter. Alors, les vocaux, quand les gens ne veulent pas, ils n'ont pas le choix en fait. Ils ne veulent pas l'écouter, écoute, c'est que tu ne veux pas, tant pis pour toi. Hein. Ou alors, c'est moi, je ne pose pas la question si les gens veulent les vocaux ou pas. Hein, vraiment, c'est comme le numéro de téléphone. C'est comme ça, c'est tout. Je renseigne, c'est comme ça, c'est tout. Est-ce que vous avez des questions en particulier, du coup, sur la communication? D'ici une petite minute, je vais couper l'enregistrement, que l'enregistrement ne soit pas trop long. Pas tous en même temps. Vous êtes timides. Que leur dis-tu quand ils sortent l'excuse du budget? C'est pas forcément une excuse. Hein. Après, il faut savoir que les gens ont l'argent pour ce qu'ils veulent. Ils te disent non, je ne peux pas prendre le Thermofite à 38 €. Puis le soir même, tu les vois prendre 5 menus Big Mac. Tu veux perdre du poids, tu vas au McDo. Où sont tes priorités? Ça, c'est l'être humain. Alors, quand c'est le budget, si on me dit « Ah oui, mais c'est trop cher », je vais demander « C'est cher par rapport à quoi ?» Parce que souvent, cher par rapport à quoi, ils ne savent pas. Ils ne savent pas parce que, clairement, trouvez-moi aujourd'hui un produit naturel, 100% à base de plantes, phytothérapie, made in France, qui amène du résultat, les résultats qu'on a avec le Thermofite à 38 €. Trouvez-moi-le pour 1 mois. Voilà. Là, pour la fin de mois, j'ai pas mal de rendez-vous à domicile. Tu adoptes toujours les mêmes attitudes ou tu rajoutes des choses? Je m'adapte vraiment aux personnes. En termes de communication, ça dépend des gens que j'ai. Quelque chose, vous allez voir que vous allez apprendre en lisant, je crois que c'est convaincre en moins de 2 minutes. Quand vous êtes en rendez-vous face à face, là, il y a le langage corporel qui passe. Déjà, ils expliquent qu'il faut mettre vraiment le cœur en face du cœur. Vous allez voir, c'est assez, voilà, mais du coup, ça amène une certaine positivité entre les personnes. Les épaules toujours un peu 3/4, etc. Et quand les personnes ont, par exemple, l'habitude de parler vite, on va dire mimer ça, en fait, parler vite. Si la personne parle doucement, s'adapter, en fait, à son rythme, parce que ça va vraiment permettre aussi que la communication rentre plus en compte. Quelqu'un qui va beaucoup parler avec les mains, il faut essayer de voilà, vraiment, j'allais dire, se calquer sur la personne en face de soi et s'adapter, en fait, à la personne qu'on a. Pour les distribs qui n'ont pas le budget, 125 € pour démarrer un business clé en main à domicile avec 150 € de produits offerts. S'il n'a pas le budget pour le faire, soit, ça je ne lui dis pas, mais soit c'est de la flemme, il n'a pas envie de bosser, donc ça, on n'en veut pas. Soit, c'est justement parce qu'il n'a pas le budget de démarrer qu'il doit démarrer, parce que je trouve ça quand même dommage de se dire, j'ai pas 125 € aujourd'hui pour faire quelque chose dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça la vie. La vie, c'est pas de se demander quand est-ce qu'on sera plus dans le rouge, ok? Donc, c'est parce que la personne n'a pas les moyens de démarrer qu'elle doit démarrer. Moi, c'est souvent ce que je leur dis. T'as pas 125 €?
Euh, Bah justement, tu dois démarrer parce que en fait, avec ce business-là, tu fais 2 fast start, tu prends 174 euros. Ça changerait pas quelque chose dans ta vie? Voilà, c'est. Je sais pas si ça vous paraît logique, mais c'est logique. Après, moi, j'ai déjà eu le cas vraiment de quelqu'un qui n'avait vraiment pas les moyens. Il faut savoir que quand il n'y a pas d'argent sur la carte, si on est dans le rouge, ça passe pas hein, chez Eatworks. Eatworks ne pousse pas les gens à se mettre dans la merde. Ça, c'est super important aussi parce qu'on est vraiment là pour aider. Moi, j'ai eu le cas au début de mon activité d'une distributrice qui ne pouvait vraiment pas. Et en fait, je lui ai posé la question, bah, écoute, si aujourd'hui tu avais une facture EDF de 125 euros à payer dans la semaine, sinon on te coupe l'électricité. L'électricité, c'est vital hein, quand même de nos jours. Sachant que tu as des enfants, comment tu fais? Et là, elle m'a dit, ah, bah, je demanderai à un tel qui me le prête, etc. Et je dis, si tu demandes à un tel qui te prête les 125 euros pour développer ton business, en lui expliquant que tu vas lui rendre et tout, parce que bah, on va faire tout ce qu'il faut pour, parce que tu es motivé, est-ce que tu le ferais? Sincèrement, si la personne vous dit non, j'essaye même pas, enfin, faut aussi poser la question, si tu avais cet argent, est-ce que tu démarrerais? Parce que si la personne vous dit, bah, je sais pas, c'est qu'elle n'a pas réellement envie de démarrer, en fait. Ne perdez pas votre temps. La licence est bien à 125 euros et 150 euros de produits offerts. J'ai vu une distributrice mettre 190 euros de produits offerts. Ça dépend des kits. Moi, je mets la moyenne. La moyenne, c'est 150 euros de produits offerts. Il y a un kit qui est aux alentours de 110. Il y en a un autour de 184. Donc, il faut regarder. Vous allez sur votre boutique en ligne. Vous allez sur les kits de démarrage. Et en fait, il y a le prix au détail hein, qui est écrit en dessous. Et le prix au détail, c'est le prix du kit qui est offert. Mais après, c'est comme la personne choisit. Moi, j'arrondis à 150 euros. C'est la moyenne quoi, dans les kits qui sont proposés. Alors, Nat, c'est pas de la répartie. En fait, je pense que c'est aussi l'expérience qui me fait dire ça que. Mais moi, je trouve ça triste, quelqu'un qui se dit j'ai pas 125 euros. Ça veut dire que tu n'as pas 125 euros si tu as envie de te faire plaisir, en fait. En soi, sincèrement, 125 euros pour avoir votre business, votre entreprise, sans local, sans stock à domicile, boutique en ligne gérée, comptable. Enfin, et c'est ouf quand même. Hein. C'est rien. C'est rien du tout. C'est ce qui explique aussi qu'il y a tellement de monde dans le marketing relationnel qui ne prennent pas au sérieux leur activité parce qu'au final, ils n'ont pas investi beaucoup. Les gens accordent de l'importance à ce qu'ils payent. Ils n'ont pas investi beaucoup, donc ils disent ah, c'est pas grave, si ça ne marche pas, je laisse tomber. C'est dommage parce que c'est une mine d'or. C'est vraiment dommage parce que c'est vraiment démarrer une activité d'indépendant, business, patron, enfin, vous êtes votre patron, sans tous les inconvénients de l'entrepreneuriat, ça faut que vous en ayez conscience, hein, sans tous les inconvénients de l'entrepreneuriat. Vous ne payez pas de RSI, vous n'avez pas de taxes, etc. Vous n'avez pas d'histoire de TVA. Le comptable, il gère tout pour vous. Vous n'êtes pas imposable avant 18 000 euros à l'année, parce que je vous rappelle qu'il y a un abattement de 50% sur le statut VDI. Et après, avec l'évolution, vous passez micro-entrepreneuriat et on vous offre encore 3 ans d'RSI. Excusez-moi, mais c'est une opportunité en or. Hein. C'est dommage qu'il y en a qui, pour 125 euros, justement, ne se donnent pas les moyens d'aller au bout, quoi. D'aller au bout de là où ils veulent aller, encore une fois. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais couper l'enregistrement. Du coup, c'était bien parce que je pense que pour l'enregistrement, les questions-là étaient pas mal.